Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. On commence aujourd'hui avec le signe des Gémeaux. Pour cette guidance, j'ai choisi le Dreaming Way Tarot ainsi que le Dreaming Way le Normand. Je les aime beaucoup. Ils ont de belles images poétiques et puis les couleurs sont très printanières, ce qui va très bien pour ce début du mois d'avril. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein. N'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information si cet horoscope ne vous parle pas, hein, ce qui peut parfois arriver. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Bien sûr, je compléterai cette guidance avec l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, on regarde de suite la carte centrale et nous avons la roue de fortune, c'est très bien. Vous êtes optimiste, vous êtes dynamique, vous êtes curieux, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer. Ici, on a envie de prendre peut-être une nouvelle direction, envie de bouger un peu, changer sa routine, changer ses habitudes. On a envie d'avancer, d'évoluer, hein, tout simplement. Donc c'est une très belle carte puisque c'est la carte de la chance également, du hasard, des opportunités à saisir. En tout cas, ce mois-ci, vous abordez un nouveau cycle. Hein, c'est très bien. C'est de nouvelles rencontres également que vous allez faire. Ça parle de déplacement. On va faire ses courses, on va se promener, on va faire les magasins. Voilà, on sort avec ses amis. On pourrait faire donc de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a des changements ici qui s'amorcent. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du fou et puis le cavalier. Alors, le cavalier, on le sait, c'est des nouvelles, c'est des visites également, pourquoi pas. Mais ça peut être un SMS, un coup de fil, un courrier, un email. Hein, vous attendez peut-être quelqu'un. Donc, généralement, avec le fou, ça nous annonce ici des relations un peu décevantes. Hein, voilà, on est déçu de certaines personnes. Il y a une instabilité ici dans les relations. Il peut y avoir un mal-être qui s'est instauré, par exemple. Hein. On ne dit pas franchement ce qu'on pense, ou alors il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, par exemple. On n'a pas envie de contraintes, on n'a pas envie d'obligations, on est libre et on a envie de rester libre. On n'a pas envie de rendre des comptes. Ici, peut-être que c'est simplement un partenaire qui a envie de partir, qui a envie de fuir, tout simplement. Ici, ça peut être vous. Hein, vous annoncez, par exemple, avec le cavalier, que ici, vous partez, vous quittez votre conjoint, vous avez envie de liberté, tout simplement, une grande liberté d'action. Vous avez envie de faire autre chose, de partir habiter ailleurs, par exemple, envie de déménager, envie d'aller vivre dans un autre pays, pourquoi pas, envie de rencontrer d'autres personnes. On sort un peu de son milieu avec la carte du fou, hein. On fuit en tout cas toutes les contraintes familiales et puis affectives. Donc ça parle d'instabilité également, hein, dans les relations, ça parle de flottement. Hein. Par contre, on est très créatif. Avec le fou, on a plein d'idées en tête. Alors, c'est des idées qui fusionnent. Alors, parfois, on ne met pas en application toutes ces idées. Hein. On pourrait un peu se disperser. Mais en tout cas, on a vraiment envie de faire autre chose. C'est vraiment la liberté. Hein, la liberté avec un grand L. Hein. On a envie d'aller découvrir autre chose. Voilà, de rencontrer de nouvelles personnes avec d'autres mentalités, d'autres façons de penser. Après, pour certains, oui, on est déçu de certaines personnes, aussi bien sentimentales, familiales que amicales, parce que, voilà, les promesses ne sont pas tenues. Ça parle vraiment de instabilité ici, avec la roue de fortune. On pourrait aussi faire des rencontres, c'est toujours les mêmes personnes.
on retombe toujours sur les mêmes personnes. Hein. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a, je sais pas moi, quelqu'un dans la rue ou ailleurs, on est toujours attiré par les mêmes personnes. Voilà, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais ça pourrait être ça. Hein. Donc ici, c'est vous qui annoncez qui partez parce que vous avez envie de liberté, hein, ou alors c'est votre conjoint qui vous annonce que lui, bah, il a pris une autre direction, voilà, il a envie de faire autre chose, donc il part, hein, il pourrait y avoir un départ. Dans le domaine professionnel, on a par contre, c'est une belle carte, c'est le chariot et on retrouve la lettre. Donc là, vous recevez un courrier. Hein. Alors le chariot, lui, nous parle de témérité, de volonté, de courage. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être un objectif, un but, et puis vous vous focalisez dessus, vous êtes ambitieux. Et vous êtes prêt à tout pour arriver justement à satisfaire ces ambitions. Hein, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, vous avez envie d'évoluer, de monter de grade, hein, vous avez fait votre demande sans doute à la hiérarchie, et puis là on voit qu'avec la roue, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est la chance et des opportunités qui arrivent, donc d'excellentes nouvelles. Peut-être vous avez demandé votre mutation. C'est le moment ou jamais et vous allez prendre un nouveau tournant dans votre vie professionnelle. Vous déménagez par exemple, vous partez travailler ailleurs. Vous avez envie de travailler dans tout ce qui est commercial. Le chariot, on voit il est sur un chariot, il est conduit par deux chevaux. Hein, donc vous êtes toujours sur les routes, vous êtes routier. Vous avez passé votre examen pour avoir un taxi, par exemple. Vous êtes commercial, vous êtes toujours sur la route. Hein. On voit qu'il y a du mouvement, en tout cas, ça bouge. Vous ne tenez pas en place, vous aimez être libre également dans votre vie professionnelle, par exemple pour les routiers, ou si vous êtes à votre compte, ou si vous avez un taxi, vous êtes libre d'aménager vos propres horaires. Vous n'avez pas de compte à rendre. Hein. Si vous êtes votre propre patron, vous vous organisez comme vous voulez. Hein, donc la lettre ici, ça vous signifie que vous avez obtenu ce que vous voulez. Par exemple, vous avez demandé la validation, c'est votre permis que vous avez obtenu. Par exemple, vous avez obtenu votre mutation pour partir travailler ailleurs. Vous avez obtenu un diplôme également, vous êtes récompensé. Vos efforts en tout cas sont récompensés. Il y a vraiment une nouvelle orientation que vous prenez, une nouvelle direction. Hein, votre vie professionnelle change. En tout cas, c'est la chance qui est avec vous, des opportunités à saisir, donc on n'hésite pas. Hein. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de la force et du soleil, c'est très bien également. La force, c'est vous qui contrôlez et maîtrisez votre vie matérielle et financière. Tout est payé en temps et en heure, vous savez quoi faire, vous avez des projets par exemple, vous êtes prêt ici à faire beaucoup d'efforts hein, pour y arriver bien sûr. Vous avez peut-être envie d'acheter un bien immobilier, vous avez envie d'une nouvelle voiture, vous avez envie de partir en vacances, c'est la chance qui vous sourit aussi, ça peut être des gains au jeu, c'est une somme d'argent que vous allez recevoir. Même s'il peut y avoir parfois des hauts et des bas, vous êtes là, vous contrôlez, vous maîtrisez. Hein, il n'y a pas de dépenses excessives, il n'y a pas de catastrophe. Voilà, on n'est pas à découvert énorme. On est toujours dans la maîtrise. Hein, voilà, on sait ce qu'on veut. On a envie ici d'avancer. Hein, on a envie d'avoir une vie assez confortable, une vie assez agréable. On aime sortir, on aime bouger, on aime... voilà, donc on fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Et puis vous avez la carte du soleil qui vous promet une belle amélioration matérielle et financière grâce à un excellent salaire ici que vous avez. Surtout si vous obtenez un nouveau poste professionnel, il y a peut-être des frais de déplacement qui vont vous être payés également. Hein, pour l'instant, vous vous y attendiez pas, par exemple. C'est une prime qui vous tombe aussi. Donc, ça vous permet ici, avec le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'abondance, tout va bien. Hein.
Tout va bien au niveau matériel et financier. Au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur et la croix. Alors, avec l'empereur, ici, on va faire attention, bien sûr, c'est un cartésien, hein, l'empereur, il aime se mettre à table, hein, c'est quelqu'un qui est assez passif. Ici, donc, il pourrait y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, il pourrait y avoir des hauts et des bas au niveau du moral également. Hein. Donc ici, besoin de vous détendre. Et puis la croix, ça peut signifier quelques difficultés, quelques épreuves, hein, qu'il faut surmonter. Par exemple, on a mal au cervical, on a des douleurs du dos, douleurs du cervical, au niveau des disques également, au niveau des lombaires, on a mal aux genoux, également aux articulations. Il peut y avoir des petites difficultés par rapport à ça. Hein. La croix peut signifier aussi, peut avoir un lien avec bien sûr la foi, avec les croyances, hein, avec pourquoi pas prier. Voilà, on prie peut-être, on a besoin justement de se raccrocher à quelque chose, à croire que, voilà, que dans la prière, on peut comment dire, trouver du réconfort, hein, par exemple. Ici, la croix peut signifier aussi de la mélancolie, de la tristesse. Hein. Donc, les prières, parfois, sont source de réconfort. Hein. Ça peut être ça. Voilà. Ou alors, c'est une opération. Hein. Voilà, vous allez peut-être vous devez subir une opération et puis ça vous tracasse un petit peu. Vous êtes soucieux, vous êtes anxieux. Hein, parce que là, ici, il y a une opération par rapport aux rotules, aux genoux, aux articulations. Ça peut représenter tout ça. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est la malachite, je l'ai préparée. C'est une belle pierre verte, vert émeraude, comme cette carte, qui nous parle bien sûr de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Hein. Voilà, peut-être c'est pour ça que vous avez envie, quelque part, de vous éloigner, de partir. Vous avez été blessé, vous avez été déçu et vous avez besoin maintenant d'aller explorer, prendre votre liberté. Alors, je vais vous lire son message. Alors, je vais prendre la carte, je vais la mettre de près, que vous la voyez bien. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc bien sûr, c'est une pierre qui va vous aider à porter sur soi, hein, qui va vous aider à vous libérer ici des blessures émotionnelles. On va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Allez, je vais vous lire également son message. Donc, le masque. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Donc, avec le fou, voilà, soyez vous-même.
hein. N'hésitez pas, exprimez-vous, dites ce que vous voulez et dites ce que vous ne voulez plus également. Hein. Vous avez envie, en tout cas, de sortir ici d'une ambiance quelque peu qui vous a déçu, qui ne vous correspond plus. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes dans la vie qu'on perd, finalement, on ne voit plus parce qu'à un moment donné, on prend un chemin différent, on prend une direction différente. C'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!